J'aimerais partager un message qui, je crois, est important. J'aime bien donner un titre au message que Dieu me donne. Tu es plus grand que tu ne le crois. Ce matin, on va vaincre le syndrome de l'infériorité. Ça nous bloque des fois. Je suis rien. Je ne sais pas faire. Je suis un zéro. Je ne suis pas assez ceci. Je ne suis pas assez cela. Arrête. Tu es quelqu'un en Jésus. Tu es quelqu'un en Jésus. Gloire à Dieu. Et la Bible, à plusieurs reprises, dans ces deux textes de Lévitique chapitre 26 et aussi Deutéronome 28, on va lire, le Seigneur nous demande de marcher la tête haute. Et parfois, on marche la tête baissée. Ah, je suis rien. Je vaux rien. Je suis nul. Je suis tout le temps en train de rater. Arrête, Dieu te demande de marcher la tête haute. Parce qu'on est en Jésus. Alléluia. Allons voir un premier passage dans Lévitique. C'est au début, au début de la Bible. Chapitre 26, donc c'est après l'Exode, au verset 11. J'établirai ma demeure au milieu de vous, et mon âme ne vous aura point en horreur. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Je vous ai tiré de la servitude. J'ai brisé les liens de votre joug, et je vous ai fait marcher la tête levée. Il y a une version qui dit la tête haute. Nous devons marcher la tête haute. Gloire à Dieu. Et dans Deutéronome, chapitre 28, le verset 13, la Bible dit « L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu observeras, les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller servir auprès d'autres dieux, pour les servir. » Encore une fois, il est dit la tête haute. Ce matin, j'aimerais parler de ce complexe d'infériorité. Je crois que ce complexe d'infériorité nous laisse dans la frustration, laisse l'Église dans un état de frustration. Le sentiment d'infériorité nous empêche pleinement d'entrer dans le plan de Dieu. Quand on a ce complexe d'infériorité, nous ne marchons pas la tête haute. On dirait que nous sommes repliés sur nous-mêmes. Le complexe d'infériorité nous empêche de vivre pleinement la vie que Christ nous a donnée, à savoir une vie abondante. Et en Jésus, on a une vie abondante. En Jésus, on a une vie de victoire. En Jésus, on a une vie de liberté. Mais le sentiment d'infériorité nous prive de ces choses. Moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que ce matin, Dieu veut régler ce problème. Il veut te libérer de ce sentiment d'infériorité qui paralyse ta foi, à titre personnel, mais aussi de l'Église. Et parfois, nous sommes dans les starting blocks et on voudrait faire, mais on n'y arrive pas. On est pauvre, on n'est pas ceci, on n'est pas cela, on n'arrive pas, j'y arriverai pas. Et je crois que tant qu'on reste dans ce sentiment, on reste dans la frustration. C'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. J'aimerais voir quelques exemples avant de voir en détail. Je pense que Moïse, vous connaissez l'histoire de Moïse. Dieu a choisi Moïse pour être un instrument de délivrance, un instrument de bénédiction. Moïse, c'est comme s'il dit au Seigneur, mais tu sais, tu peux prendre quelqu'un d'autre parce qu'il y a forcément mieux que moi. Alors Dieu lui dit, je serai avec toi, t'inquiète pas, je serai ta bouche. Non, je bégaye, prends un autre. Je serai avec toi, va. Non, je ferai des miracles et comme ça ils verront ta gloire. Non, Moïse dit non, ça ne marchera pas. Je prends quelqu'un d'autre, il y a forcément des autres qui sont mieux que moi. Il est en train de se faire du mal.
Et à partir du moment où il a pris conscience de sa position en Dieu, il a pu être un instrument. Mais tant qu'il regardait à ce qu'il n'était pas, il avait ce sentiment d'infériorité. Dieu ne peut pas se servir de lui. Il y a un autre, j'aime bien cette image. C'est une sauterelle. Le complexe des sauterelles. Dans Nombre 13, 13, il est dit que nous étions à nos yeux, comme aux leurs, comme des sauterelles. Ce sentiment d'infériorité. On est petit, l'adversaire est grand, le diable, il est ceci, il est cela. Est-ce qu'on va comprendre une bonne fois pour toutes que le diable, il n'est pas plus fort que celui qui est en Jésus-Christ? Est-ce qu'on va comprendre une bonne fois pour toutes que les desseins de l'adversaire sont stoppés en Jésus et nous, on est en Jésus? Est-ce qu'on va comprendre que le diable, aussi grand soit-il, il n'a pas d'autorité sur nos vies parce que nous appartenons à celui qui est au-dessus de toutes choses? C'est le sentiment des sauterelles. Nous sommes petits. On fait pitié. Et puis il y a aussi ce sentiment, le mini-héros, le héros de la foi miniature, je l'ai appelé. C'est Gédéon. Dieu a choisi Gédéon. Oh, je suis le plus petit de la tribu de Manassé. Manassé, ça veut dire petit. Ça signifie plutôt la tribu de l'oubli. Je suis le plus petit de la tribu de Manassé. Dieu l'avait choisi pour être un instrument de bénédiction, un instrument de délivrance. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de s'apitoyer sur lui-même. Oh, mais je ne peux pas, je suis le plus petit, prends un autre, je ne vaux rien. Et Dieu lui dit, l'ange lui dit, va avec cette force que tu as. Vous voyez, les sentiments d'infériorité, ça nous bloque. Et puis, il y avait aussi ce roi qui se cache derrière les valises. Il fait pitié le monsieur, hein? Nous cachait derrière les valises. Dieu cherche un roi, on cherche Saül. Saül, où il est? Derrière les valises. Oh, est-ce que c'était de l'humilité? Je crois que c'était surtout l'infériorité. Il ne se sentait pas à la hauteur de ce que Dieu allait faire de lui. Vous vous rendez compte, lui, Saül, bon, à la fin, il a pris la grosse tête. Mais au début, il était plein de sentiments d'infériorité. Dieu l'a choisi pour être le roi d'Israël. Il a été choisi pour être à la tête du peuple d'Israël. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est là, je suis le plus petit. Il se cache derrière les bagages. Est-ce qu'on réalise ce matin que Dieu nous a choisis pour être un instrument de bénédiction pour notre ville, pour être des serviteurs et des servantes de l'Éternel? C'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui qualifie et c'est lui qui envoie. Alléluia. Et on sait une chose, c'est que Dieu ne se trompe jamais. Dieu ne se trompe pas. Quand il t'a choisi avant même la fondation du monde, Dieu ne s'est pas trompé. Même si toi, tu te dis, mais moi, je ne vaux rien. Oui, mais Dieu prend les choses folles du monde pour confondre les sages. Alléluia. Et puis, que dire? Goliath, tout Israël était devant ce Goliath et ils ont tous vu ce géant Goliath. Et je pense que dans ce sentiment d'infériorité, ils se sentaient tout petits devant Goliath. Eh bien, ils ont été privés de l'exploit, privés de victoire. Ils subissaient. Voilà ce qui est important de retenir ce matin. Quand nous restons dans ce sentiment d'infériorité, on subit. Mais David, lui le méprisable, lui le petit, il a vu Goliath. Certes, il était grand, mais il ne l'a pas vu plus grand que son Dieu. Et alors lui, il n'est pas resté dans ce sentiment d'infériorité. La Bible montre bien qu'il courut, il s'arrêta près du Philistin, il saisit son épée et il lui coupa la tête. Tout le peuple d'Israël était dans un sentiment d'infériorité devant ce géant. Et le petit David, les autres se cachaient, David avance. Les autres disaient que Goliath, il est grand. Alors il va nous écraser. David disait, il est grand, je ne peux pas le rater. Vous voyez la différence? Quand on est animé de ce sentiment d'infériorité, d'un second, on dit, oh c'est trop grand, on n'y arrivera jamais. Et David, lui, dit, il est trop grand, je ne pourrais pas le rater. C'est toute la différence. Hein? Comprenons une chose ce matin. C'est que le sentiment d'infériorité nous prive de l'expression de notre foi. Ce sentiment d'infériorité nous prive de vivre des miracles, nous prive de vivre de grandes choses. Est-ce que ce matin, on veut comprendre que Dieu ne nous a pas donné un évangile de la défaite?
Dieu nous a donné sa parole, l'évangile de la victoire. Il a payé un grand prix, il nous a donné son esprit. Nous sommes précieux aux yeux de Dieu. J'aimerais qu'on puisse comprendre ce matin qu'on a à notre disposition la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande. Dieu veut nous bénir. Et Dieu veut fortifier ce matin ceux qui veulent aller de l'avant et qui peut-être sont bloqués par ce sentiment d'infériorité. Un peu comme le peuple d'Israël, bloqué face à ce géant parce qu'il se sentait tout petit. Mais Dieu cherche des David ce matin qui veulent relever le défi, qui veulent être libérés de ce sentiment d'infériorité. Ça me fait penser exactement aux espions. Quand ils ont été explorer le pays, tous ont vu la même chose, tous avaient le même Dieu, tous avaient la même promesse. Mais simplement, Caleb et Josué, eh bien, ils étaient animés d'un autre esprit. Et les autres, étant donné, ils ont dit « Oh, le pays, il est formidable, mais il y a des géants, nous sommes tout petits à leurs yeux. » J'aimerais dire ce matin au peuple de Dieu que si on attend de se sentir prêt pour agir, pour entreprendre pour Dieu, pour servir le Seigneur, pour le témoigner sa grâce, on va attendre toute notre vie. Si on attend d'avoir une connaissance parfaite pour commencer à agir, je pense que nous devrions nous mobiliser et aller avec la force que nous avons. Arrêtons de regarder ce que nous ne sommes pas, mais regardons ce que nous sommes en Jésus. À partir de ce moment-là, je crois qu'on ne vivra plus dans la tête basse. Nous, peuple de Dieu, nous sommes appelés à marcher la tête haute. Nous sommes appelés à marcher la tête haute parce que Dieu est avec nous. Si on commence à s'appuyer sur la grandeur de notre Dieu, commençons à regarder ce que nous sommes en Dieu, ce que nous avons en Dieu, alors nous ferons des exploits. Alléluia! Et de toute façon, c'est Dieu qui le fait pour nous. C'est Dieu qui fait le miracle, non? Alléluia! La Bible dit que c'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Il faut faire violence. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent, comme dit Hébreux 10, 38. Nous voulons persévérer. Et on doit déclarer ce matin. Tu dois déclarer, je sais en qui j'ai cru. Mon Dieu est un grand Dieu, un Dieu vainqueur. Je sais ce qu'il a fait pour moi à la croix. Je sais qu'il m'a libéré de ce sentiment d'infériorité. Je sais qui je suis en Jésus. Il y a un chant là-dessus, non? Je sais qui je suis. J'accomplis des miracles. Ce n'est pas qu'un chant. On peut le chanter, c'est bien. Je sais qui je suis. Je chante comme une casserole, donc je ne vais pas le chanter. Mais la parole m'interpelle. J'accomplis des miracles. Après, c'est quoi? Je ne sais plus. Je marche avec puissance. Alléluia. Je pense que ce matin, nous devrions considérer notre position en Christ. Nous ne sommes pas moins que les autres. Nous ne sommes pas diminués. Nous avons en nous celui qui est tout puissant. Comprenons ce matin que nous avons un grand Dieu. Ne limitons pas Dieu. Il est dit dans la parole, nous devrions confesser ces quelques versets, comme dit 2 Samuel 7, 22, que tu es grand éternel Dieu. Alléluia. Quand tu ne sais plus ce que tu dois faire, quand tu te sens inférieur, confesse que tu es grand éternel Dieu. Dans 1 Chronique 16, verset 25, car l'Éternel est grand et digne de louange, il est redoutable par-dessus tous les dieux. Dans le psaume 95, verset 3, car Dieu est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Quelle image tu as de Dieu? Quelle idée tu as de Dieu? Nous n'avons pas affaire à un petit Dieu, un Dieu historique, un Dieu qu'on met dans la poche. Celui qui est en nous est le grand Dieu. Alléluia. Et je crois que tu dois savoir qui tu es. Ne pas rester dans ce sentiment d'infériorité qui te bloque. Je suis fort par celui qui me fortifie. Tout pouvoir a été donné à Jésus. Tout pouvoir. Et il nous a transmis ce pouvoir. On a reçu une autorité par le nom de Jésus, par la parole, par le Saint-Esprit. Nous avons en nous cette puissance qui s'appelle la grande. Nous avons en nous l'autorité de Dieu. Nous avons en nous l'autorité du Saint-Esprit. Nous avons en nous l'autorité de la parole. Alléluia. Nous ne sommes pas démunis face à l'adversité. Jésus a dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est vrai.
Mais comprends ce matin qu'il veut faire avec nous, au travers de nous. Dans Jean 17, il a dit, je leur ai donné ma gloire. Nous avons en nous la puissance de Dieu. Alléluia. Confessons ce matin, nous avons un grand Dieu. Ensuite, comprenons que nous avons un grand sauveur. Dieu lui-même, pour vous montrer qu'on a vraiment de la valeur. Tellement qu'on a de la valeur, Dieu a donné son propre Fils. Ça ne montre pas que nous avons de la valeur. Si on n'avait pas de valeur, il ne nous aurait pas donné ce qu'il y a de plus précieux pour nous. C'est Jésus lui-même qui a dit, me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. Il a quitté son ciel de gloire. Il est venu en simple homme. Il a supporté la souffrance, l'abandon, le mépris. Il a été couronné d'épines. Il a été mis au rang des malfaiteurs. C'est pour nous sauver, parce que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Alléluia. Sinon, Jésus ne serait pas venu. Dieu ne s'est pas moqué de nous quand même. Non? Il a donné ce qu'il y avait de plus précieux. Ça nous montre que nous avons de la valeur. Ça nous montre que les promesses ne suffisent pas, les lois ne suffisent pas, les sacrifices ne suffisent pas, les religions ne suffisent pas, les prophéties ne suffisent pas. Il a fallu qu'il donne ce qu'il y a de plus cher. Alléluia. Dieu a donné son propre Fils. Ça nous montre qu'on a de la valeur, non? Toi qui as été racheté, sauvé. Et c'est là que je veux en venir encore ce matin. Quel grand salut nous avons. Il est dit dans la parole de Dieu, Hébreux 2, 3, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? La rédemption, c'est la délivrance. Dieu nous a délivré un grand prix. Et lorsqu'on parle de rédemption, Dieu nous a rachetés. On pourrait avoir 3 définitions pour comprendre ce si grand salut, pour nous montrer qu'on a de la valeur. Premièrement, rédemption, c'est acheter un objet au marché à un bon prix, dans le sens élevé. On était tous au marché de l'esclavage, au marché du péché. Mais Christ nous a rachetés à un grand prix. 1 Corinthiens 6, 20, il est dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Ton âme a de la valeur aux yeux de Dieu parce qu'il a versé son sang. Toute l'or du monde ne peut pas racheter une seule goutte du sang de Jésus qui t'a racheté de ta vaine manière de vivre. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu as été racheté. Jésus a été donné en rançon pour te sauver, tellement que tu as du prix. Le Fils de l'homme est venu non pour servir, mais pour donner sa vie comme rançon à plusieurs. Nous avons la valeur parce que Christ nous a rachetés au prix de son sang. Et c'est à cause de nous que Jésus a versé son sang. Il n'y a aucun argent, aucune œuvre, aucune connaissance, aucune adhésion qui a autant de valeur que le sang de Jésus. Est-ce que tu comprends ce matin que le sang de Jésus a été versé pour toi, pour que tu sois sauvé, pardonné, justifié, réconcilié, que tu aies la vie de Dieu? Comment négligerions-nous un si grand salut? Ensuite, rédemption, c'est acheter un objet à un marché pour le faire sortir de ce marché. Cela nous montre que quand Christ nous a rachetés, il ne nous a pas laissés dans l'esclavage. Quand Christ nous a rachetés, il ne nous a pas laissés dans le marché de l'esclavage. En Colossiens 1,13, il nous dit ceci, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Il nous a sauvés, rachetés pour nous amener à la liberté. Donc le salut nous amène à la liberté et la frustration nous prive de cette liberté. Il y a une contradiction. Nous ne voulons pas rester dans la culpabilité, dans l'infériorité, parce que ce salut que Dieu nous donne une pleine liberté. Nous sommes sortis de l'autorité de l'adversaire. Nous ne sommes plus sous l'onction, de l'autorité de l'adversaire, des ténèbres, du péché. Nous sommes sous l'abri du Très-Haut. Nous sommes gens de la maison de Dieu. Vous vous rendez compte? Quel privilège on a? On fait partie des gens de la maison de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Alléluia. Nous sommes de la famille de Dieu. Dieu est devenu notre Père. Quel privilège. Et puis enfin, dans la rédemption,
Pas tout de suite. Ça, c'est après. Tant pis. Détaché, délivré, rendu libre. Dans notre salut, Christ nous libère complètement. Un peu comme je disais l'autre soir, dans Jean 11, quand Jésus a ressuscité Lazare, il a dit « déliez-le ». Et dans notre salut, il y a cette facette de liberté, libre quant au péché, libre quant aux ténèbres, libre quant à l'adversaire, mais aussi libre quant au sentiment d'infériorité. Tu es quelqu'un. Le diable voudrait te dire que tu es rien du tout. Tu as même un titre extraordinaire, tu es ambassadeur. Waouh! Nous sommes ambassadeurs. On ne va pas mettre une étiquette ambassadeur ici en disant « ouais, je suis ambassadeur ». Non, nous sommes ambassadeurs de Christ. On est quand même quelqu'un, non? Le diable voudrait te faire croire que tu es personne. Tu es enfant de Dieu, tu es ambassadeur du royaume de Dieu. Alléluia. Eh oui. Christ nous a acquis cette liberté. Nous sommes aimés de Dieu parce qu'il a payé le prix. Nous sommes sortis de la zone de l'autorité de l'adversaire et nous sommes délivrés de la peur, de la mort, du diable, de l'adversaire. Nous sommes libres en Jésus. Mais ce sentiment d'infériorité nous prive de cette liberté. Nous sommes quelqu'un en Jésus. Eh oui. En Jésus, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes ambassadeurs, nous sommes gens de la maison de Dieu, nous sommes de ceux qui sont dans le royaume de Dieu. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Regarde ton voisin et dis-lui que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Alléluia. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Allons plus loin. Pourquoi on est précieux? Pourquoi on devrait être libéré de ce sentiment d'infériorité? Parce qu'en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Tout devient nouveau. Jésus nous donne une nouvelle position. Il est dit dans Éphésiens 2,4, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Christ. » Dans le livre d'Éphésiens, j'aime bien ce thème, en lui. Nous avons été élus avant la fondation du monde. En lui, on a la rédemption par son sang. En lui, nous avons le pardon de nos péchés. En lui, nous sommes richement bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. 2 Corinthiens 1, 20, toutes les promesses de Dieu sont oui en lui. Et nous demeurons en lui. Donc maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est une position que Dieu nous donne. Je crois qu'on devrait pas se convaincre, mais se dire « je suis en Christ ». Alors, il y a 3 étapes. Christ a été crucifié. Nous aussi. Comme dit Paul, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, j'ai été crucifié avec lui. Nous aussi, on est crucifiés. On ne vit plus pour le monde, on ne vit plus pour les ténèbres, on ne vit plus pour le péché. Il est allé au tombeau. Eh bien, nous aussi, on est allés au tombeau. Hein. C'est ce on proclame dans le baptême. Et dans Romains 6, nous devenons une même plante. Nous sommes morts au péché. Mais on n'est pas resté dans la mort. Christ est ressuscité. Nous aussi, on est ressuscités. Et cette résurrection fait de nous que nous recevons une vie de puissance, une vie de liberté, une vie d'action, une vie abondante, débarrassée de l'infériorité. Nous ne sommes pas des zéros, nous sommes des héros en Jésus-Christ. Il faut arrêter de dire qu'on n'est rien, on est quelqu'un en Jésus. Parce que Christ est ressuscité, ma position est devenue la sienne. On doit marcher la tête haute. Il a tout mis sous ses pieds. Je prends une expérience. Allez, admettons, ça c'est Dieu, c'est sa parole. Il a tout mis sous ses pieds. Il règne au-dessus de nos problèmes, au-dessus de nos incapacités, au-dessus de nos difficultés. Ça c'est nous. Nous on est où? Quelle est notre position aujourd'hui? En Christ. On est en lui. Si tout est sous ses pieds, eh bien, alléluia, c'est aussi sous mes pieds. Parce que je demeure en lui. Est-ce que tu comprends cela? Ta position en Christ? Tu es au-dessus de toutes sortes de dominations. Et je pense que nous devons comprendre notre identité en Jésus. Nous sommes plus que vainqueurs. On est en Christ. Il est en moi. Je suis en lui. Il triomphe. Alors je triomphe. Nous ne sommes plus dans le camp des vaincus. Nous sommes dans le camp des vainqueurs. C'est pour ça qu'on doit marcher la tête haute.
On ne doit plus marcher la tête basse en disant « Hélas, mon frère ». Non, nous sommes plus que vainqueurs. Il y a l'adversité, il y a des problèmes, il y a des difficultés, mais on est en Christ, il est en moi. Je suis en lui, il est en moi. Et parce qu'il est en moi, eh bien, j'ai une position, je suis la tête et non la queue. Je marche la tête élevée parce que celui qui est en moi, c'est celui qui triomphe de toutes choses. Amen. Gloire à Dieu. Le diable doit savoir qui nous sommes. On doit le confesser ça. Je suis enfant de Dieu. Je suis en Christ. Confesse-le. Dans la prière, arrête de confesser tes échecs. Arrête de confesser tes limites. Arrête de confesser tes incapacités. Arrête de confesser que tu n'es pas ceci, que tu n'es pas cela. Change de langage. Confesse qui tu es en Jésus. En Jésus, je suis enfant de Dieu. En Jésus, je suis Jean de la maison de Dieu. En Jésus, je fais partie du royaume de Dieu. En Jésus, je suis plus que vainqueur. Alléluia. Eh oui. Comprends ce matin qui tu es. Tu es plus grand que tu le penses. Tu n'es plus la même personne en Jésus. Avant de connaître Jésus, bien sûr qu'on était dans l'échec. Je ne sais pas tous votre histoire, mais avant de connaître Jésus, on marchait dans la défaite, on marchait dans le péché, on marchait dans la condamnation. Mais l'apôtre Paul dit bien, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Alléluia. Une nouvelle création. Tu dois cesser de te voir selon la chair. Tu n'es plus ce que tu n'étais avant. En Jésus, tu es une nouvelle création. C'est-à-dire, tu es quelqu'un qui est plus que vainqueur. Tu n'es pas démuni, tu n'es pas faible, tu n'es pas rien du tout. C'est ce que l'adversaire voudrait te faire croire. Tant qu'il arrive à te faire comprendre que tu es un zéro, eh bien, tu restes là à rien faire. De toute façon, je n'y arriverai pas. De toute façon, je suis un zéro. De toute façon, je suis nul. Tant que tu cultives ces choses-là, tu ne feras jamais rien de ta vie. Mais quand tu comprends qui tu es en Jésus, quelle est ta position en Jésus, tu n'es plus dans le camp des zéros. Maintenant, tu es dans le camp des héros. Et avec Christ, tu feras des exploits. Alléluia. Ton regard doit changer sur toi-même. Tu es participant à la nature de Christ. Alléluia. Et ouais. Christ est en toi, c'est l'espérance de la gloire. La nature de Dieu est en nous. Et le Messie est en nous. Le Fils de Dieu est en nous. On était des vases d'utilité vile. Oh, le vase, un vase, il peut être en or, ciselé, s'il n'y a rien dedans, il ne sert à rien. Non? Un vase de terre. Oh, c'est pas beau, un vase de terre. Mais s'il y a un trésor dedans, d'un seul coup, il prend de la valeur. Nous, de nous-mêmes, on ne vaut rien, mais parce que Christ est en nous, on a de la valeur. Alléluia. Tu as du prix, tu as de la valeur. Tu es appelé à la gloire, à participer à sa gloire. Et c'est pour ça, dans les deux textes qu'on a lus ce matin, il est parlé de marcher la tête haute, la tête levée. Tu as une nouvelle position en Christ. Je crois qu'on se fait trop de mal quand on se dit « Ah, je suis rien, j'y arrive pas ». De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Les grands. Quand on parle des grands, on pense que ceux qui sont élevés en dignité. Non, ce n'est pas ça. C'est son peuple. Nous sommes au milieu du peuple de Dieu. Tu fais partie du peuple de Dieu. Tu fais partie du plan de Dieu. Tu fais partie de la famille de Dieu. Tu es quelqu'un. Croire à Dieu. Alors ne dis plus, je ne peux pas. Ne dis pas, je ne sais pas. Vous savez, le découragement, c'est croire à la parole de l'adversaire qui sont toujours en train... Le diable ne va pas nous flatter. Hein. Des fois, il essaie de faire entrer l'orgueil. Ça, c'est la chair. Mais le diable, lui, il essaie toujours de nous accuser, de nous diminuer, de nous abaisser. Tu es rien. Tu arriveras bon à rien. Mais n'oubliez pas que c'est un menteur. Non? Vous êtes d'accord avec moi? Il ment depuis le commencement. Il parle de son propre chef. Il ment. Lui, il dit que tu es un bon à rien. Jésus dit que tu es précieux. Qu'est-ce que tu vas croire? Parfois, on donne plus d'importance à ce que l'adversaire dit. Donne pas de l'importance aux mensonges. Réalise ce que Jésus dit. Un jour, Jésus a dit à Pierre, Pierre, c'est particulier Pierre. Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pierre avait besoin de connaître Jésus par révélation. Pierre avait besoin de connaître sa position parce qu'il lui a dit « Tu es Pierre ». Il ne savait pas qui il était.
Et je crois que nous avons besoin de connaître qui nous sommes. Et à partir du moment où on sait qui nous sommes en Jésus, d'un seul coup, c'est plus nous les sauterelles. C'est l'adversaire. On est au-dessus. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est pas de l'orgueil, ça, hein? Des fois, on a une espèce de fausse humilité. Ça. Rentre pas là-dedans. C'est pas de l'orgueil de proclamer qui nous sommes en Jésus, non? Bien sûr. Mais c'est la foi qui produit l'assurance. C'est la foi de cette position qui nous produit, je dirais, l'excellence, la victoire, et on proclame qui nous sommes en Jésus. Ce matin, tu es quelqu'un. Et j'aime bien ce passage de l'apôtre Paul. Je puis tout par celui qui me fortifie. Le diable voudrait te faire croire que tu es nul, tu ne sers à rien, tu n'es pas intéressant, tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela. Jette ces paroles, s'il te plaît. Jette ces paroles. Je suis ce que Dieu veut que je sois. Non? C'est ce que tu dois proclamer, non? Je sais qui je suis. Je crois qu'on ne doit pas reculer, on doit avancer. Ce sentiment d'infériorité nous laissera toujours dans la frustration. Je ne sais pas pour vous, mais moi, un jour, je n'ai pas envie d'arriver au ciel en disant « Ah, si j'avais su. Si j'avais su, j'aurais fait ça. Si j'avais su. Oh, si j'avais pu, j'aurais... » J'ai pas envie d'arriver là-haut avec des frustrations, pas vous? Non? Un jour, quelqu'un a dit que l'enfer est pavé de remords. Ah, si j'avais su. Si j'avais su. Mais avec si j'avais su, ça pas loin, hein? Non. On veut prendre position. Nous sommes quelqu'un en Jésus. Je crois qu'on ne doit pas reculer, on doit avancer. On va avec la force qu'on a. On n'est pas parfait, certainement. On n'est pas parfait. On a encore des défaillances. Mais on est quelqu'un en Jésus. On est une nouvelle créature. Nous sommes en lui. Nous sommes précieux. Ce matin, j'ai envie de louer le Seigneur pour notre position en Christ. Proclame qui tu es en Jésus. Ce matin, proclame ta position en Jésus. Ne te laisse pas impressionner par cette pensée qui veut t'abaisser. Il y a des fois des hommes qui t'abaissent. Oh, laisse-les causer. Ce qui est le plus important, c'est ce que Dieu voit de toi, pas ce que les hommes voient. Les hommes, parfois, ils disent, lui, oui, mais Dieu m'a déclaré que je suis fils de Dieu. Je suis en lui, je suis plus que vainqueur. Tu peux dire ce que tu veux, hein? Ne laisse pas les hommes t'accuser. Ne laisse pas les hommes t'abaisser. C'est même pas Dieu qui t'élève, c'est ta position en Christ qui t'élève. Il faut que tu découvres qui tu es en Jésus. Et en Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Un si grand Dieu, un si grand salut, un si grand sauveur, une si grande espérance et une grande position en Christ. Le syndrome de la sauterelle, on va le mettre à la mer. Le syndrome de Moïse et de Gédéon, on va le mettre à la mer. Et on va réaliser que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. On bénit le Seigneur pour cette position en Christ. Merci Seigneur pour ta parole. Ce matin, je te prie, Seigneur,